Il créa l'homme et la femme. Alors, je vais poser la question. Dieu a créé combien de personnes? L'homme et la femme. Non, qu'il réponde. Kevin, Monsieur K.O. Il a créé? Alors, Dieu a de quel... Alors, quelle est l'image de Dieu? Parce qu'il y a le genre féminin et le genre masculin. On va prendre Genèse 2. Non. On dit, Dieu créa l'homme à son image. Il dit, créons l'homme à notre image. Verset 26. Verset 27. Écoute-moi. Verset 27. Il le créa. Homme et femme. Tu dis d'aller dans Genèse 2. Regardons d'abord le 1. Il le créa. Tu as dit ici qu'il a créé deux genres. Il a créé l'homme et la femme. Écoute. Le thème, l'article définit le là. Ça détermine quel genre. Ça fait français en classe. L'article définit. N'allons pas loin. On va pas aller dans le verset de Genèse 2 là d'abord. Mais restons dans le Genèse. Il faut lire le texte des 27. Un verset. On dit, il le créa à son image. Le là, l'article définit le là. Il faut lire le texte. Moi, j'ai pas le texte. Je ne peux pas sortir pour lire. Parce que mon deuxième portable est en charge. C'est ça, moi-même, ici, on te dit, il ne peut pas lire aussi. C'est ce qui est dit ici avec quelqu'un qui a l'histoire. Vas-y, Genèse chapitre 1, à partir du verset 27. Prends le verset 27 directement. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ok. Voilà. Il créa l'homme et la femme. Non. Il le créa. Attends. Il faut relire le verset 27 et puis comprendre. Il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas français. Si c'est moi, certainement qui ne comprends pas français, mais c'est vous qui ne comprenez pas français. Écoute, Dieu créa... Attends, il est parti mot par mot. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa. Il le créa, mais c'est de l'homme là, il parle. C'est quel homme? Maintenant, cet homme-là a combien d'esprit? Cet homme-là, qui l'a créé, est-ce que la femme, c'est pas un homme? Est-ce que la femme, là, la femme n'est pas un homme? Mais effectivement, si la femme était un homme, pourquoi elle a dit l'homme et la femme? Mais justement, la femme est un homme, non? La femme est un homme, non? Maintenant, ok. Tu veux le garçon est un homme, non? Le garçon est un homme, non? Nous tous sommes des hommes avec grand H, comme les blancs, là. Ok. Maintenant, quand il a établi le grand H, là, il va faire maintenant la distinction du grand H qui sera masculin et féminin. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, au masculin et au féminin, là, quelle est l'image de Dieu? Voilà. Tu m'as posé la question, il peut te répondre maintenant. Il peut te répondre. C'est pourquoi je suis silencieux. D'accord. Ok, prenons Genèse 2. Ah, ben, ce qu'on va prendre Genèse 2. On lit après, on fait une longue lecture, parce que là-bas, on comprend comment ça a été fait. Le qu'il a dit là, l'homme dont il parle ici, là, on va voir comment l'homme a été créé et comment la femme a été créée. Et si on dit non, que Dieu créa l'homme à son image, on verra qui a été créé entre la femme et l'homme, qui a été créé premier. Est-ce que vous comprenez? Là, comme ça, on saura l'image de Dieu. Tu es en train de te noyer selon la doctrine chrétienne. Tu es en train de te noyer. Quand Dieu crée l'homme et la femme, là, il les a créés comment? Regarde comment tu te prends là. Il les a créés comment? Est-ce qu'ils étaient chair ou bien esprit? On dit la forme. Ils étaient chair ou esprit? Ils étaient chair ou esprit? Non, dans Genèse chapitre 1, 27, là, ils étaient chair ou esprit? Ils étaient chair. Genèse 1, 27. On te dit non que Dieu créa l'homme et la femme. Ils étaient chair ou esprit? On a lu ça ici, tu me poses des questions. Moi, je ne peux pas te répondre à ça. Si tu veux qu'on réponde, on va dans la Bible. C'est la Bible qui va te Ils étaient chair ou esprit? Genèse 1, 27, là. L'homme et la femme, là, ils ont été créés en esprit ou en chair? Je ne veux pas répondre de moi-même, je veux que la Bible réponde pour moi, s'il te plaît. Non, mais tu réponds. Ça? Parce que Dieu dit, il les a créés comment? En chair ou bien en esprit? Ah ben, il y a des personnes que les gens on n'est pas en train de se comprendre. L'autre, là, parce que Genèse 2 que tu t'en vas prendre là, pour dire qu'ils ont tiré Ève de la côte de Adam là. Genèse 1, verset va te détruire. C'est pas grave, allons là-bas. Okay, allons, tout le monde va voir comment ça va. Comment ça va? Hein? Oui, avec ce qu'on va prendre. De prendre quoi? C'est quoi il doit prendre? Genèse 1, 27. Non, pas Genèse 2, 15. C'est moi qui suis en train de dire. Genèse 2, 15. On va comprendre. Comment l'homme a été créé. Pourquoi il dit non que le Dieu... Vas-y, Genèse 2, 27, 2, 15. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Excuse-moi, c'est quoi que tu as fait là? C'est Genèse
Genèse quoi? Genèse chapitre 2. Verset combien? On va commencer à 2. Si tu veux, vas-y. Moi, je voulais que tu commences à parler de 15. Peut-être 2 là, ça nous fait une longue lecture, mais oh. Ok. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Stop. Verset 18, là. Le verset 18 de ta vie dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que quoi, quand Dieu faisait toutes choses là, l'homme était comment? Il n'y avait pas encore de femme. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si le verset 18. Tu confonds tout. Écoute. Tu confonds tout. Selon ta doctrine chrétienne. Je vais finir d'expliquer et puis tu vas prendre la parole. S'il te plaît, ne m'interromps pas quand je suis en train de parler. Fini. Voilà, merci. On dit, l'homme était seul sur la terre. C'est vrai que Genèse 1, verset dit que Dieu créa l'homme et la femme. Je ne suis pas du tout contre ce qui s'est dit. C'est la vérité, il a créé l'homme et la femme. Mais après, là, quand tu lis Genèse 2, là, il explicite comment les deux ont été créés. Certes, on te dit qu'ils ont créé l'homme et la femme. Effectivement, les deux êtres ont été créés. Mais il m'a posé la question de savoir le genre de Dieu, l'homme, quand on dit l'homme, ils ont fait à son image, là, c'est qui ils ont fait. C'est qui ils ont fait. Parce que là, l'homme qui a été fait en premier, là, c'est l'homme. Celui qu'on appelle l'homme qui a été fait, l'homme grand H qui a été fait en premier, c'est l'homme avec petit H, qui sommes nous, les garçons. Celui qu'on a appelé mâle. C'est lui qui a été formé en premier. Et c'est lui que Dieu a vu qu'il ne veut pas qu'il soit seul. Et il a endormi, il a pris une corde pour former l'être femelle. Quand il dit qu'on dit non, que l'homme a été fait à l'image de Dieu, est-ce que la femme, les sens que l'homme a là, la femme n'a pas ça aussi? La femme ne sait pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fait pas tous les 5 sens que l'homme a là, la femme n'a pas. C'est pour ça que Genèse 1, verset dit non, il a formé l'homme et femme. Mais qui a été formé en premier? Qui est l'image de Dieu? C'est l'homme. Et vous savez, il dit non, que la Genèse 1, verset, ça va s'expliquer dans Genèse 2, à partir du verset 18. Là, maintenant, j'ai fini. Maintenant, explique-moi. Et explique-nous tous. Je pense que tous tes frères chrétiens qui sont sur les lives là ne seront pas du tout d'accord avec toi parce que tu as rejeté une partie de votre doctrine qui dit que dans Genèse chapitre 1 verset 27, quand Dieu créa l'homme et la femme, il les a créés étant en esprit. Et c'est après, dans Genèse 2, 15, qu'il va leur donner, il va les former. Ça, c'est la doctrine chrétienne. Il n'y a pas un chrétien ici qui peut contredire ce qu'il chante. Donc, quand on retourne à Genèse. Je suis désolé. Je pense bien que cette doctrine elle est fausse. Michel, tu es là? Je ne suis pas d'accord avec. Est-ce qu'il y a un chrétien? Ok. Dis-moi si ce que je dis est faux et puis on va avancer. Dis-moi quoi? Genèse chapitre 1, 27. Est-ce que selon la doctrine chrétienne, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme en esprit avant de les former dans Genèse 2? Bon, ça, ça dépend de ça dépend des croyances. Il y en a qui le croient, mais bibliquement, tu peux pas prouver ça. Il faut laisser Kevin va répondre. Moi, je n'ai rien dit. J'ai dit simplement que je ne peux pas croire qu'ils ont été formés en esprit. Je reprends encore. La Bible ne dit pas ça. Il y en a qui peuvent croire. Non. Je n'ai pas dit la Bible dit qu'ils ont été formés. Hein. Je reprends. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Dieu vous dit, faisons l'homme à notre image. Verset 27. Il le créa. Attends. Excuse-moi, quand on dit faisons, Dieu parlait à qui? Faisons, c'était qui? Il ne sait pas là lui-même. Il ne sait pas là lui-même. Oui. Ah bon? Non mais attendez les gars, pardon, quand on discute là, il y a des points sur lesquels il ne faut pas rester longtemps non plus. Hein. S'il vous plaît. Abeska, je vais te poser une question. Non, pose-la moi. Abeska, il reste longtemps. Pas important. Attends, le répondre. Il dit. Abeska, c'est un monsieur. Ça, t'es un larame, toi. Il dit, faisons. Le faisons dont il parle. Oui. Hein? À ton avis,
quand tu es parti à l'école, quand on parle de faisons à la quatrième personne du pluriel, mais la première personne du pluriel, là, ça fait référence à combien de personnes, à combien d'entités? Là, c'est un nous de majesté. Ouais. C'est tellement clair. Et puis d'ailleurs, même, il a sa réponse. De majesté. Bon, je ne comprends pas, en fait. Non, tu as ta réponse dans le verset 27. Tu as ta réponse dans le verset 27. C'est comme on dit vous. Écoute, Kevin, tu as ta réponse dans le verset 27. Dieu lui-même, il te répond. Dans le verset 26, il a dit faisons. Dans le verset 27, il te donne la réponse que le faisons ramène à lui seul. Vas-y. Il le créa et Dieu le créa. Faisons et Dieu créa. Maintenant, moi, il t'a dit tout de suite là ici que j'ai parlé premièrement en disant que quoi? Celui qui a créé les cieux et la terre, là, c'est celui-même qui a existé avant la fondation du monde. Est-ce qu'on est d'accord que le faisons ramène à Dieu seul? Le seul Dieu que moi je connaisse là. Il ne faut pas nous faire balloter. Est-ce qu'on est d'accord que le faisons ramène à Dieu seul? Le seul Dieu qu'on parle ici, c'est Jésus. Parce qu'il t'a dit, c'est lui qui a créé les cieux. Tu nous fais balloter. Est-ce que le faisons de Genèse 26 nous ramène à Dieu seul? J'ai dit. Écoute français qui est centré parler. Pas aux questions. Si tu ne réponds pas aux questions, quand tu es dans le jeu, si tu ne réponds pas aux questions, on ne peut pas avancer. J'ai simplement répondu aux questions. Tu me dis, non, est-ce que le faisons dont il parle ici, là? Il dit que c'est Dieu seul. Attends, s'il repose sa question. Attends. Toi, tu as dit oui. Mais s'il repose une question, c'est parce que ce que tu as dit là n'est pas assez clair. C'est tout. Ok, d'accord. Attendez, je vais vous dire, s'il vous plaît, Kevin, je vais leur répondre. Il y a plusieurs thèses, c'est de la théologie, d'accord? Dans la Bible, la création, dans la Genèse, il parle souvent au pluriel. Faisons l'homme. Non, attendez. Faut pas rester non plus 10 minutes sur un sujet comme ça. Faisons l'homme, ça peut être, ceux qui croient à la Trinité vont dire, c'est Dieu, Saint-Esprit et Jésus. Ça peut être aussi Dieu avec les anges. Vous comprenez? Faisons laisse tes suppositions là. Le verset vous répond, tu dis, on peut. Laisse, il répond. C'est Dieu seul qui a créé. Alors, donc pourquoi tu nous demandes faisons? Toi, tu croyais que le faisons ramenait à plusieurs. Maintenant, calme-toi. Dans Genèse chapitre 1, 27 là, quand il a créé l'homme et la femme là, ils étaient en quoi? En esprit ou en chair selon votre doctrine? Moi, je te dis, quand il a dit faisons, ils étaient en chair. Il les a créés en chair. Dans Genèse 1, 27 là? Oui, montre-moi selon notre doctrine où c'est écrit qu'ils étaient en esprit. Ok. S'ils étaient en chair dans Genèse 1, 27, ça veut dire que Dieu les a créés en chair dans Genèse 1, 27. Comment est-ce qu'encore il s'en va leur former une chair dans Genèse 2, 15? Il s'en va leur former une chair comment? Je te dis n'importe quoi. Regarde. J'ai pris un exemple palpable. J'ai pris un exemple de mathématiques. Ou bien un exemple, n'importe quel exemple. Je te prends une fonction de mathématiques. Qui est là, qui est plaquée comme ça. On te dit que 1 plus 1 égale à 2. Tu ne comprends certainement pas pourquoi 1 plus 1 égale à 2. Mais quand le professeur détaille, il explique que quand tu prends une entité, une deuxième entité, quand tu les vois, tu vois que c'est deux choses. Il a expliqué que ça fait deux personnes. Et là, maintenant, là, tu comprends certainement à travers l'explication du professeur que l'entité qui t'a dit, donc 1, ça fait 2 là. Tu comprends maintenant pourquoi il a dit 1 plus 1 égale à 2. Il te dit donc qu'il a créé l'homme et la femme au commencement, à son image. Là, il t'a dit, on fait ça par représentation, par analogie. Il prend l'homme et la femme, ça fait les 1 plus 1 égale à 2. Il te dit donc, voici la fonction qu'ils ont plaquée, 1 plus 1 égale à 2. Il te dit qu'il a créé l'homme et la femme. Maintenant, il explique maintenant dans le reste des versets comment il a fait. C'est ça qu'il te dit, donc qu'il a créé l'homme d'abord. Donc dans Genèse 1, 27, je veux qu'on soit d'accord. Dans Genèse 1, 27, Dieu les avait déjà créés en chair et en os. Écoute. Voilà ma question depuis. Hein. Est-ce que dans Genèse 1, 27, Dieu les avait créés en chair et en os? Il est clair que, à écouter le frère Kevin, il est clair qu'on est face à une impasse. Et on ne va pas avancer. Ouais, Kevin, avançons. Il y a le frère Actuality qui dit qu'il doit partir. On va l'écouter. Okay. Peut-être que avec lui, merci. On pourra avoir... Ouais, depuis tu peux parler, non? Ok, allons-y avec lui. C'est une femme, et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vraiment. Excuse-moi, tu as donné cadeau à tout le monde, comme c'est moi, ils sont en train de modérer. Si je t'ai envoyé cadeau, il faut bien regarder. Ça va dry check ça après, merci beaucoup. Je t'ai envoyé. Désolée. Vraiment, je voulais vraiment vous souhaiter un bon mois de carême. Aussi, je voulais vraiment... Vous m'entendez bien, j'espère? Ouais. On vous entend parfaitement. Ok. Les élèves d'Abdoul. Vraiment, il
il y a quelque chose que tu as dit qui m'a un peu découragée. Moi, je suis chrétienne hein, et je crois en la Bible. Mais le fait d'entendre que tu puisses dire devant tout le monde ici que c'est des mensonges qui sont écrits dans la Bible, moi, je pense que c'est un blasphème. Pourquoi je dis ça? Je me dis que en tant que musulman, tu es censé prêcher le Coran un peu partout où tu te trouves. C'est-à-dire que toi, tu dois envoyer des âmes à Allah, tu dois évangéliser les gens pour qu'ils puissent venir à Dieu, à ton Dieu, celui que toi, tu appelles ton Dieu. Mais si toi, en essayant d'expliquer des choses à quelqu'un, peut-être que la personne ne comprend pas, toi, ta doctrine, toi, tu veux vraiment lui expliquer et puis tu lui dis, la Bible que toi, tu utilises là, ce sont des mensonges. Tu vois que la personne, même s'il avait l'esprit ouvert et qu'il voulait t'écouter pour que tu puisses aller jusqu'à le convaincre, il ne va plus avoir la force de pouvoir t'écouter parce que tu lui as déjà dit ce qui est pris est mauvais. Tu ne peux pas dire que ce qui est pris n'est pas la vérité. Tu peux trouver des méthodes assez logiques pour pouvoir lui expliquer et essayer de le convaincre. Mais le fait de dire que la Bible est un mensonge, tu vois que c'est un blasphème. Moi, à vrai dire, moi, je n'ai pas apprécié. Je me dis que ce n'est pas une manière d'évangéliser, ce n'est pas une manière de prêcher ton Allah. Tu n'agresses pas d'autres Bibles, tu n'agresses pas d'autres livres en faveur de toi, ton livre. Parce que là, tu nous dis que le Coran dit la vérité, mais c'est la Bible qui est un mensonge. Mais moi, je te dis non. Non, comme ça, je suis un décès, laisse-moi manger le mot. C'est vrai, je pense que l'essentiel est compris. Là, tu attaques déjà ma religion. Donc, tu vois que là, il n'y a pas de souci, c'est bien noté. Adam, il va répondre dessus. Maintenant, actualité franc-com. Déjà, bonsoir et merci pour ton intervention. Tu as commis déjà une première erreur dans ton intervention en disant bon mois de carême. Malheureusement, aucun musulman ne fait un mois qui s'appelle carême. Nous faisons le mois béni de Ramadan au cours duquel nous jeûnons. Nous ne faisons pas carême. Carême est propre aux chrétiens, surtout de l'église catholique. Je voulais d'abord expliquer cela. Secondo, tomber un peu dans la position de culpabilité et essayer de jouer un peu sur la sensibilité des gens. Parfois ça paye, mais parfois ça ne paye pas. Quand vous dites que j'ai dit mensonge, mais quand on dit à Joseph de faire croire au peuple que la grossesse de Marie est sa grossesse, comment dois-je appeler cela? C'est un mensonge. Alors, quand on prend Matthieu chapitre 27, verset 44, non, je vais d'abord prendre Luc 23, 39. C'est pas un mensonge, c'est toi ton entendement, en fait. Non, j'arrive. On te dit, dans Luc 23, 39, l'un des brigands, voilà, l'un des brigands crucifiés injurait Jésus. Ça, c'est Luc 23, 39. On dit, un des brigands a insulté Jésus. Quand tu arrives dans Matthieu 27, 44, on te dit, les deux brigands ont insulté Jésus. Il est clair qu'entre Matthieu et Luc, il y a un qui a menti. Parce que les deux ne peuvent pas mentir en même temps. Les deux aussi ne peuvent pas dire cette vérité-là en même temps. Forcément, entre les deux là, il y a un qui n'a pas dit vrai, il y a un qui a dit vrai. Soit les deux brigands ont insulté Jésus, ou bien c'est un seul brigand qui a insulté Jésus. Quand on veut employer des termes pour comment on appelle, embellir le mot, on dira, ils ont dit des contre-vérités. Sinon, c'est des mensonges. Il y a un forcément qui a menti. Donc, désolé si le mot cru employé vous choque, mais parfois quand tu as affaire à un comateux, il faut lui donner des décharges souvent de 1000 watts, 200 watts, faut le choquer, faut choquer son cœur pour qu'il puisse revenir à la réalité, pour qu'il puisse retrouver son énergie vitale. Donc, c'est un peu ça. C'est pas un dénigrement, mais parfois il faut choquer par la vérité pour ramener les esprits un peu durs à comprendre cette chose. Et je suis d'accord avec lui, Actuality. Je suis d'accord avec les élèves. Ok, est-ce qu'il peut parler une dernière fois? Je vais descendre. Tu avais des questions, non? Pourquoi tu lui poses plutôt d'autres remarques? Tu avais des questions? Oui, je voulais juste passer par là, au fait. Je voulais commencer par là et puis... Moi, je voulais juste rajouter une petite chose aussi, pour que ça soit clair. Jésus a dit dans la Bible aux Juifs, race de vipères. Il a dit race de vipères. Jésus a dit ça. Donc, là où quelqu'un dit pas la vérité, là, c'est-à-dire, on peut aller doucement à lui, mais quand il persiste, là, à un moment donné, faut lui montrer que c'est pas du jeu. Quand Jésus disait race de vipères aux gens, alors qu'on nous présente Jésus
comme un agneau, quelqu'un de doux, et il était très doux. Mais dans la Bible, il a dû se fâcher quand les gens étaient en train de faire de la vérité du n'importe quoi. Et c'est ça un homme. Tu es doux, oui, mais face quand la vérité de Dieu est en train d'être bafouée, il faut souvent, comme Béni l'a dit, pouvoir titiller pour réveiller les gens, choquer pour réveiller, sans toutefois que dans ton éducation ou bien dans ta personnalité, tu aies un brin d'impolitesse ou bien de dureté d'âme. Voilà, c'était ce que j'avais envie d'ajouter. Ouais, je suis d'accord avec toi. On se dit les vérités dans le respect. Voilà. Je voulais donner, comme il y a deux musulmans qui ont parlé, je voulais dire, quand on ignore de certaines choses... Toi, tu montres net, ça, l'Ecclésiaste, tu montres net de temps la parole. Il n'y a aucune erreur. Il y a deux versets. Sam, faut te calmer, c'est pas poli. La moto, laisse descendre ce gars-là. Tonton Sam, s'il vous plaît. On va laisser Actualité maintenant parler parce qu'elle a dit quelque chose. Ok, ma deuxième question, c'était juste pour savoir, Jésus est venu après Mahomet ou avant Mahomet? Mohamed, sorry, j'ai pas envie de mal parler de... Ouais, il est venu avant lui. Il est venu avant Mohammed, sallallahu. Donc vous reconnaissez que dans le Coran, il y a quand même des similitudes, c'est-à-dire il y a des histoires un peu qui se ressemblent un peu à des histoires de la Bible. Il y a à peu près les mêmes histoires. Non, pas des similitudes avec... Parce qu'il y a quelques points qui sont un peu pareils, il y a quelques points communs dans le Coran et la Bible. Ouais, admettons, ok, on va aller très vite. On va aller très vite, admettons que... Non, si vous reconnaissez ça, là, je vais continuer, au fait. Oui, bien sûr, c'est ce que je pense qu'il y a des points qu'on retrouve dans la Bible, dans le Coran aussi. Non, oui, vas-y, continue. Même si la manière de relater n'est pas pareille à chaque fois, c'est les mêmes histoires que les deux livres visent, en fait. Ok, ce qui veut dire que c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes histoires. Donc, si on veut partir dans la logique, on va remarquer que le Coran s'est inspiré d'une part de la Bible, puisque la Bible est venue avant le Coran. Désolé, la Bible n'est jamais venue avant. Donc, si les histoires se ressemblent un peu, ça veut dire que le Coran a tiré quelques parties dans la Bible. Non, la Bible n'est jamais avant le Coran. Voilà, la Bible n'est pas avant le Coran. Parce que pour que la Bible soit avant le Coran, il faut qu'elle suive l'ordre chronologique de la révélation. Pourquoi? Il faut que tu nous dises quel est le prophète qui est venu avant Mohammed qui a reçu la Bible pour que la Bible soit avant le Coran. Dans le cas contraire, on ne peut jamais établir des données manipulées par des hommes venant avant. Comment vous pouvez être dans un live en deux gens intelligents en 2024 et vous dites que la Bible n'est pas avant le Coran? Faut aussi soyons honnêtes quand on parle. Ouais, je répète encore, Michel. La Bible ne peut jamais être avant le Coran. Parce que pour que la Bible soit avant le Coran, est-ce que je peux arrêter? Oh, laisse-le, il va s'expliquer. C'est pas venu avant le Coran, c'est l'évangile. Est-ce que je peux finir? Aussi, Abeska, toi aussi, dis-lui. Laisse-moi finir, mais laisse-moi finir. Il dit n'importe un grand garçon, tu as lui dit n'importe quoi, comment? C'est pas grave, Abeska, non, c'est pas grave, laisse-le. Alors, donc, pour que la Bible puisse être avant le Coran, il faut que la Bible suive l'ordre chronologique de la révélation. C'est-à-dire, la parole de Dieu est transmise à un prophète ou à un messager. Alors, pour que la Bible soit avant le Coran, il faut que vous nous donniez le nom du prophète ou du messager qui a reçu la Bible comme étant une révélation, ou bien qui a reçu la révélation de l'assemblage pour en faire la bibliothèque, pour que cela soit avant le Coran. Les gens du livre, là, c'est quel livre? C'est quel livre on parle dans le Coran, là? Non, il faut répondre. C'est quel livre on dit dans le Coran, là? C'est quel livre? L'évangile et la Torah. Pas la Bible. Le Coran n'a jamais parlé de Bible. Mais nous, on appelle évangile Bible. C'est quoi vous voulez faire les discussions? Ça n'engage que toi. Toi, tu es qui? Ça n'engage que toi. Les chrétiens disent que la Bible, là, c'est les moments, ils ont assemblé ensemble, les témoignages. C'est Torah puis évangile, là, qu'on a assemblé, qu'on a fait. Et d'ailleurs même, l'assemblage dont on parle, ne s'est pas fait. On appelle évangile Bible, Abeska. S'il te plaît, champion. S'il te plaît. L'assemblage ne s'est pas fait sans omission ni ajout. En faisant l'assemblage, ils ont eu un travail préalable à faire sur l'assemblage, qu'on a appelé des consignes. Ils ont traité des sujets. Ils ont extrait des documents qu'ils ont appelés des apogryphes. Tous les chrétiens ici connaissent ce qu'on appelle apogryphes. Est-ce que tu peux Jean de livre, c'est qui? Non, on ne le comprend pas, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il raconte.
Mais C'est il ça, a on est fini. Tu as il faut partir des mensonges. Jean du livre, c'est Non. qui? Il a fini parce qu'il a dit que le Coran est venu avant la Bible. de faire ABCD. J'ai pas fini. T'as dit l'évangile. Faut attendre, il va Bon. finir. C'est tout. Bon, avant de Il a terminer, je fini. pose la question. Je pose la question à ce qui est cité là. Dis-moi, c'est Non. quoi les apocryphes? C'est quoi les apocryphes? Non, Abeska, sois fair play, s'il te plaît. C'est quoi les apocryphes, Nchile? C'est quoi les Abeska, mon apocryphes? frère, sois impartial. Je Il a te fini pose de la répondre question à la maintenant, question. Nchile. Je te pose la Il question. a C'est dit- quoi les apocryphes? Non. Attends, je vais te répondre après. Réponds à Parce ma que- question. C'est Non, quoi les parce que c'est apocryphes? Actuality qui avait la question. Tu lui as répondu clairement que la Bible, le Coran est venu avant la Bible. Maintenant, nous, on rebondit et on dit, mais ce que tu dis n'est pas cohérent. Et il faut écouter ce qu'on dit aussi. C'est quoi les apocryphes? Tu l'as coupé. Tu l'as coupé. Non, il a expliqué. Maintenant, nous, on rebondit. Et on dit, ce qu'il dit n'est pas cohérent. Néanmoins, là, on n'est pas que 7 Les apocryphes, là, c'est que vous appelez apocryphes, là, c'est en domaine biblique, là. Ce sont des récits. Nchile, c'est quoi qui est apocryphe? Qu'est-ce qu'on appelle apocryphe et qui a décidé des apocryphes? Vas-y. J'ai dit, les apocryphes, là, moi, Tu t'appelles pas Nchile, s'il te plaît, Kevin, tombe pas dedans. Kevin, tombe pas dans son piège. C'est pas lui qui guide le truc là. Elle a dit, elle a posé question. Est-ce que C'est le Coran quoi est les venu avant? apocryphes? Si tu n'as pas la Attends. réponse, on continue avec. Donc, Alors, Actuality. non, Actuality, tu donc n'as pas je te réponds. Je te réponds que Actuality la à la Bible n'est main. pas avant le Coran. Actuality à la main. La Pas Bible le n'est débat. pas avant le Coran Avançons. parce que, voilà, la Bible n'est pas avant le Coran parce que dans Amos chapitre 3, 7, quand l'éternel Dieu veut faire une chose, il révèle ce secret-là à ses serviteurs, les prophètes. Alors, pour que la Bible soit avant le Coran, dites-nous le nom du prophète ou messager qui a reçu ce secret de l'assemblage de la Bible. Vous allez Il n'y a pas de souci. Voilà, Maintenant, non, moi, je veux vous comprendre. parlez, c'est comme ça s'est fait. Attendez d'abord, Bon, il vous dit. C'est comme, il a fini, il a coupé son micro tranquillement. Là, vous parlez maintenant. Vous allez voir, ils vont jamais vous couper. Ils vont pas vous couper tant que vous n'avez pas fini. Vous faites comme un peu. Ouais. Il n'y a pas de souci. Maintenant, Voilà, non. avant de savoir si la Bible est venue avant le Coran, il faudrait savoir ce que c'est la Bible. Il faudrait savoir certainement ce que c'est la Bible. Si tu sais ce qui est la Bible, tu sauras qui est venu avant qui est venu, qui fait quoi avant qui ne sait pas. On te dit non, quoi? Certainement voilà, il faut se poser la question maintenant, la Bible c'est quoi? On te dit la Bible, c'est un assemblage. Si tu veux, c'est un assemblage de livres. Et ces livres-là sont la Torah et l'Évangile. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un assemblage de livres qu'on a appelé Bible. Et ces livres qui ont été assemblés, c'est la Torah et l'Évangile. Ça, c'est. Ah, frère, il n'y a Mais, pas besoin que ça Kevin, en fait. Merci beaucoup. Kevin, Merci. attends, je vais répondre un peu. Je réponds un peu, pardon. Je vais pas être long. Continue. Ok. Abeska, j'interpelle, ce n'est pas pour discuter en vain. Je veux pas qu'on discute en vain. Il y a des choses qui sont claires pour tout le monde. Pour les chrétiens, les évangiles, c'est la Bible. Tout le monde le sait. Donc, s'il n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais quand même, les évangiles, pour nous, c'est la Bible. Et puis maintenant, le Coran lui-même vous parle des gens du livre. Le livre là, c'est quel livre? Mohamed, il savait très bien de quoi il parlait quand il disait gens du livre. Il savait très bien de quel livre il parlait. Vous vous dites le livre là est venu après le Coran. Ça a quel sens? Ça a zéro sens. Il faut qu'on discute comme des enfants quand même. Ah. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que si tu me dis que la Bible, c'est un livre là, faut nous dire le messager qui est venu avec la Bible. Quand Mohamed dit gens du livre là, il dit quel messager est venu avec le livre? Il parle, non, quand Mohamed dit Jean du livre, il parle des évangiles et la Torah. Les évangiles, là, c'est Jésus qui a envoyé et la Torah. Ah, mais voilà! Mais voilà! Donc tu as la réponse. La Bible, vous comprenez pas, la Bible, là, ça a été envoyé par qui? Non, nous, Bon, attends, pardon, Michael. Bon, c'est quand on fait là, on n'avance pas. À un donné, la parole à Sam l'Ecclésiaste, il va essayer de prendre pour nous. Et là, on n'avance pas. On t'écoute. Merci beaucoup, merci beaucoup. La parole de Dieu est tellement claire. Dans la sourate, les gens du livre, le Coran même parle de ça. Donc, à partir de ce moment où les Juifs, il y a ce qu'on appelle les textes massoritiques, que les Juifs eux-mêmes ont rassemblés. Chaque prophète a eu sa révélation et a fait son livre. Donc, si Mohamed a fait son livre, c'est aussi, Esaïe aussi a fait son livre. Non, Mohamed a fait son livre. Hein. Non, pardon, je vais finir. Donc, chaque prophète, Dieu a révélé son livre. Esaïe, Dieu a révélé son livre. Ézéchiel, Dieu a révélé son livre. Maintenant, c'est les enfants d'Israël. Le Saïdré juif, par ce qu'on appelle, avec l'accomplissement d'Ézéchiel, d'Ésaïe 44, rassemble
les livres de l'Éternel rassemblent le livre de l'Éternel, ni l'un ni l'autre ne fait défaut. Donc le conseil des Juifs qui était là, parce qu'il y a eu une période intertestamentaire, le conseil des Juifs, ces livres-là étaient dans le conseil des Juifs. Eux, ils ont tout mis ce qu'on appelle là, les textes massorétiques qui comprennent les 5 livres de Moïse, les livres prophétiques, et ça a été réuni par le conseil juif. Donc aucun livre aucune lettre n'a changé. C'est pas possible. Puisque le conseil des Juifs était déjà là. Néhémie, avec Esdras, tout cela, ils ont rassemblé tous ces livres. Avant même que, quand ils sont venus de la déportation, avant de rentrer dans la période intertestamentaire. Parce que la période intertestamentaire, il n'y avait plus de prophétie. Donc Esdras, les Néhémie ont rassemblé tous les livres, comme c'était conformément à la prophétie. C'était le conseil des Juifs. Modérateur, je mets Sam l'Ecclésiastique au défi. Sors-moi le texte biblique qui a dit de rassembler les Écritures, puis il est attrapé dans ton texte. Sors le texte. Écoute. Ésaïe 44. Rassemble le livre de l'Éternel. Non, attends, allons doucement. Je finis. Je finis. Et puis si tu veux prendre la parole, tu vas dire. Laisse-moi, je vais me positionner à la page. Ok. Donc, à partir de ce moment. Ouais, dans le verset. Voilà. Il faut que tu vas prendre Ésaïe 44. Oui. Voilà. Je vais te donner le verset. Oui, verset. Ésaïe 44. On va prendre la partie du verset. Je pense, je viens. Parce que ma tablette va s'ouvrir. Et puis, on va lire. Voilà. Ok. Si tu prends Ésaïe, je n'ai pas la Bible ici, je n'ai pas, ma tablette a un problème d'ouvrir, mais je vais te balancer le verset santé de s'ouvrir. Voilà. Donc, c'était la prophétie était déjà là de rassembler le livre. Lis le verset avec toi. Il faut faire sortir le verset là, on va lire. Oui, je viens. Je vais te donner le verset. Voilà. Je veux pas de commentaires. Plaque le verset, on va lire, s'il te plaît. Ma tablette est en train de s'ouvrir, je vais finir, puis je te donne. Oui, on va patienter. Donc, quelqu'un d'autre prend la parole en attendant que sa tablette s'ouvre. À partir de ce moment. Modérateur, s'il te plaît, donne la parole à quelqu'un d'autre. Quand sa tablette va s'ouvrir, on reviendra sur ce verset-là. Et 2 Corinthiens, bon, ok, je te passe la parole, j'envoie le verset. Je passe la parole au frère Nikel, c'est pas un problème. Voilà, vous faites sortir le verset d'abord. Ok, donc, je peux prendre la parole. Moi, j'étais en train de parler avec les élèves d'Aboul Majib. On disait non que par rapport à comment ça s'est passé, comment la création a été faite. Mais Actualité a fini? Actualité, elle a fini, je pense. Donc, je pense bien qu'au verset Genèse 2, verset 4, on nous montre maintenant, voici comment Dieu a créé l'homme. On dit au verset Genèse 1, 21, 27, on dit, voici comment Dieu a créé l'homme et la femme. Mais au Genèse 2, verset 4, on dit, voici comment. Donc, je ne sais pas si vous pouvez prendre la Bible, vous allez lire. Tu verras en fait, comment ça, élève d'Abou Majid, comment ça a été fait. C'est peut-être notre quoi, comme j'ai pris l'exemple là. Je pense que Kevin, j'ai été clair avec toi. Même Sam l'Ecclésiaste qui est là ne dira pas le contraire. Quand vous prenez Genèse chapitre 1, verset 27, selon certains théologiens chrétiens, dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu aurait créé Adam. Écoute-moi. Dieu aurait créé Adam et Ève en esprit d'abord, avant d'aller leur former un corps dans Genèse 2. Maintenant, s'il les a créés en esprit d'abord, dans Genèse chapitre 1, 27, on a affaire à 2 esprits de gens différents. 2 esprits, un masculin, un féminin. Et ces 2 esprits ne sont pas fusionnés. Est-ce que monsieur, ces 2 esprits ne sont pas fusionnés. Est-ce que la parole des théologiens, c'est la vérité? Bon. Est-ce que la parole des théologiens, c'est la vérité? Donc c'est toi ta parole qui est la vérité. C'est pas moi ma parole qui est la vérité. On lit la Bible, c'est simple. Quand on dit Dieu a créé l'homme et la femme là, il les a créés comment? Dans quelle nature? Dans quelle forme? Quelle était leur forme? Ils étaient corps, chair ou bien esprit? Quand Dieu créa les cieux et la terre, c'était un esprit, c'était un physique, c'était palpable, c'était matériel. Quand il a créé l'homme et la femme là, ils étaient
physiques, os, en chair et en os, ou bien ils étaient en esprit? Je veux savoir. Maintenant, s'ils étaient physiques, non, je dis, s'ils étaient physiques, selon Genèse chapitre 1, verset 27, alors, comment se fait-il encore qu'on vienne les former alors qu'ils sont déjà physiquement constitués? Mais je t'explique. Regarde, c'est pour ça que j'ai dit, lis Genèse 2, verset 24, lis Genèse 2, 4. Tu vas voir ce qu'il est écrit là-bas. Lis Genèse 2, 4. Va lire, prends Genèse 2, 4. Tu vois comment ça a été fait. Lis Genèse 2, 4. Prends un peu, on lit ça devant tout le monde. Écoute, hein, moi je t'écoute. Mais lis Genèse 2, 4. Je t'ai dit que je n'ai pas la Bible. Donc prends lis Genèse 2, 4. Tu verras ce qui a été écrit là-bas. Quelqu'un va lire pour toi. Genèse 2, 4. C'est lui qui a la Bible. Il verra comment ça a été fait. Que quelqu'un prenne Genèse 2, 4. On va lire comme pour descendre. Jusqu'au verset 18. Ils comprendront. Vous m'entendez, il peut lire? Allez, Abeska, faut lire. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel dit une terre et des cieux, aucun arbuste. C'est bon. On dit voici les origines. Quand on dit voici les origines, quand il y a les origines, c'est-à-dire comment ça a été fait, comment ça a été créé. Je pense que c'est l'essence même du mot origine. D'où ça vient, les choses de la terre. Qu'est-ce que tu racontes? Bon. Regarde, quand tu parles d'origine, l'origine c'est quoi? Là, Kevin n'a pas le niveau. Sam l'Ecclésiaste, tu as trouvé ton verset? Attends, il a train de parler de la création de l'homme. Toi, tu nous parles de la création des cieux et des terres. Je t'ai dit termine. Regarde, je t'ai dit qu'on lira à partir du verset 4 jusqu'à 18. Tu comprendras, c'est ce que j'ai dit. Non, donc, moi, je vais lire tout ça. Ici. Là, il doit venir d'abord pour mon soutien. Il ne peut pas lire tout ça là. Il est presque l'heure ici aussi. Sam l'Ecclésiaste, pardon, faut sortir le verset rapidement, il est presque l'heure. Quel verset? Et il va donner le verset où la Bible a dit qu'il faut rassembler là. Il va montrer ça aujourd'hui là. Et puis il va l'attraper dans son verset. Je sais de quel verset il parle. Mais il va faire sortir, puis on va l'attraper dans le texte. Il va faire sortir. Menteur comme ça. Quand on va dire c'est des mensonges, actualité va se plaindre. Oh, c'est des mensonges. Actualité va s'énerver. Tu peux appeler ça un mensonge. Mais un livre qui dit que Jésus est mort à la croix, vous, votre livre dit qu'il n'est pas mort à la croix, c'est un problème. Qui ment, qui dit la vérité? Frère, n'entre pas là-bas. Tu n'as pas le niveau. Parce que je te pose une question, tu ne pourras pas répondre. Est-ce que Jésus est mort à la croix? Écoute-moi, tu vas aller traiter ça à la maison. Est-ce que Jésus il est maudit? Tu me poses la question. Jésus n'est pas maudit. Oui. Mais il a pris si Jésus n'est pas maudit, ceux qu'on met sur le poteau là, quel est leur statut selon la Bible? Ceux qu'on met sur le poteau, ce sont les hommes. C'est les hommes. Est-ce que tu comprends? Les hommes là, quel est leur statut devant Dieu? Quel est leur statut devant Dieu? Je n'ai pas venu causer de ça avec toi. Je t'ai dit, tu n'as pas le niveau. Va jouer avec les enfants. Il faut descendre. Ecclésiaste, pardon, faut faire vite, il est presque l'heure. Kevin, la vie, c'est pas Dagbaji. Kevin, je t'ai dit, tu n'as pas le niveau. Faut laisser. Kevin, on peut continuer avec Actuality. Actuality, c'est comment? Il y a une dernière question. Puis elle descend, s'il vous plaît, les gars. Alors? Je voulais te poser une question. Ah, ok. Oh, Amine, c'est pas une question en tant que telle. Mais. On peut te poser une question, Actuality. Moi, je connais rien de la Bible. Il n'y a pas assez d'informations pour vous dire clairement. Moi, je n'ai pas assez d'informations sur la Bible. Donc, il y a beaucoup de points où je ne pourrais pas me défendre parce que moi-même, je pas dit que j'étudie réellement la Bible. C'est un ton que je lis. Donc, je vais être honnête avec vous. Mais il y a un truc qui me dérange parce que quand on veut compter les années là, je sais pas, quand on compte les années là, quel est le nom qu'on met avant ou bien quel est le chiffre qu'on met avant? Je comprends pas. Je sais pas si vous savez, parce que avant, quand on disait 500 000 ans avant Jésus-Christ, 1000 ans avant Jésus-Christ. Les années. Hein? Non, pour qui? Chez nous là, c'est pas, on met pas nom de quelqu'un devant. On dit Eji. Ah bon? Ah ouais. Pour nous, on met pas nom de quelqu'un. Quel calendrier?
Chez vous, là, c'est Mohamed qui a écrit, parce que moi, je sais que Non. dans tous les... C'est par rapport à l'immigration. Tu dis On dit avant 5... qu'on partait à l'école. Attendez. Non, je dis avant qu'on parle, dans les livres d'histoire, on disait 500 000 ans avant Jésus-Christ, des trucs comme ça. Je pense que c'est toujours la même chose qui continue. Il n'y a pas que ça. On t'a parlé aussi du calendrier hégirien. Comment tu vas parler du calendrier hégirien? Calme, s'il te plaît, les gars, lancez un SOS pour Sam l'Ecclésiaste, là. Il a disparu. Il allait chercher tous les chrétiens de la terre pour l'aider. Lancez un SOS, s'il te plaît. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Moi, je suis tombé sur ce live-là à 2h du matin aux États-Unis. Je suis tombé sur ce live-là, j'ai pas pu dormir. Alors que je travaillais le matin à 8h. Je suis resté sur ce live-là actuellement il est 14h24 aux États-Unis. Donc, imaginez. Mais malheureusement, j'ai pas pu être convaincu par vous, au fait. Non, Actuality, toi, tu es un cas spécial. Le Coran ne m'a rien montré, au fait, de concret. Non, tu es un cas spécial. Tu es un cas spécial. Tu es un cas spécial. Devant tes frères, regarde, tous tes frères étaient là. Ils vont te donner. C'est tout. Tous tes frères étaient là. On les a tous posé des questions. Personne n'a été capable. Voilà un qui dit qu'il a un verset. Voilà un qui dit qu'il il vous a fini. J'étais non, là, je viens. Voilà. il vous a terminé. Je viens. Voilà un qui dit. Oh, Jordan. Jordan était là, il vous a terminé. Moi, j'étais là. Qui est Jordan? Jordan, le moment, il le termine. Jordan vous a terminé. Ismo était là, mon frère était là, il vous a terminé. Mais là, à vrai dire. Jordan n'a rien créé. Quand Jordan était là, moi j'étais là. Il peut attester devant tout le monde que Jordan m'a terminé. Jordan t'a fini. Ouais. Mon cher, c'est comme moi, il va vous dire, vous êtes nos frères musulmans, on vous aime beaucoup. Et puis, c'est que moi je sais, c'est que vous croyez. Nous aussi, on vous aime. Mais Actuality, tu sais pourquoi tu es resté ici là jusqu'à 7h? Toi, tu penses que c'est un hasard, c'est pas un hasard. Éclairé, au fait. Voilà, je viens, c'est pas un hasard. Mais pour être mieux éclairé, il faut que tu sois sur un live vraiment avec des personnes qui ont un autre niveau, quoi. Mais tous ceux qui étaient là, tu vois tout à l'heure, Sam l'Ecclésiaste, il a voulu montrer à tout le monde que le rassemblement de la Bible est une révélation divine mentionnée dans la Bible. Ce qui est faux. Il trouvera aucun verset de la Bible qui donne l'autorisation d'assembler la Bible. Ça n'existe pas. Il y a un verset qu'il va prendre, mais le même verset va le bouffer. Il attendait au tournant. Tu vois qu'il allait faire le tour du monde, il revient pas. Il allait donner même sa tablette à Bill Gates pour que Bill Gates puisse déprogrammer et reprogrammer. Jusque-là, il n'a pas encore revenu. Il ne reviendra pas. Béni, je vais poser une question en même temps à la soeur parce que ce qu'elle a dit, vas-y. En même temps, c'est un peu partisan, mais en même temps, c'est interpellateur. Elle dit qu'elle a suivi le live de 4h du matin aux États-Unis jusqu'à 14h. De 2h du matin, 2h. Jusqu'à 14h. Donc, ça fait plus de 10 heures du temps que le live continue. Ça fait plus de 10 heures du temps. Très bien. Calme, 2 secondes. Actuality, je m'abonne à toi. Abonne-toi à moi rapidement. Non, parce que tu pourras rien créer au fait. Parce que tu vas vouloir non, n'aie pas peur. Tu vas vouloir m'évangéliser peut-être. Mais malheureusement, n'aie pas peur. Je crois en ma Bible. Mais est-ce que tu peux t'abonner à moi? Faut t'abonner à moi. Il y a une petite lumière qui est entrée là. Je peux m'abonner, c'est pas un souci. Ok, donc je m'abonne à toi. Je viens de le faire. S'il te plaît, il faut le faire aussi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je continue. Toi-même, Dilith n'a pas été convaincu par l'intervention des autres. Les réponses qu'on a. Non, pas vous, en fait, parce que. Je viens. Par la réponse qu'on leur a donnée, tu n'as pas été convaincu. Alors que c'est plutôt eux qui sont montés avec des attaques. Nous, à la base, on n'était pas. Non. Demande bien à lui qui a organisé le live. Hein. Non. Il n'y a pas eu d'attaque. C'était même pas le sujet, au fait, au début. Tu as dit que tu suis le live depuis 10 heures de temps. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont montés et descendus, tu sais ce qu'ils sont venus faire. Oui. Celui qui vient de descendre tout à l'heure, il est là. Il est monté à quoi? Il est monté à Aïcha à 9 ans. Oui, Aïcha a 9 ans et qu'elle a été mariée à 6 ans, bien quoi, là, blablabla, les trucs comme ça. Quand on l'a coincé,
il était là avec villageois. Il était là avec villageois. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que toi-même, tu es monté à 3 questions. La troisième question, mais n'était pas une question. C'était pour dire, en fait, que, voilà, tel nous a gagné. Le groupe Les élèves d'Abdoumadjid. Attends. Le groupe Les élèves d'Abdoumadjid. Le nom du frère qui est à côté, là. C'est lui qui a dit, il faut t'abonner à lui, là. C'est un groupe. Il faut aller chercher sur YouTube. Les élèves d'Abdoumadjid. Depuis, je sais pas, je peux dire depuis 2015 par là, on est sur le terrain. Mais si c'est comme ça, tu as vu, non, le gars dont tu... Je finis. Faut aller regarder nos débats avec les chrétiens. Tu sauras, faut rendre ton jeune, mon frère. Tu sauras qui on est, qu'est-ce qu'on fait, les arguments qu'ils ont envoyés ce soir-là. Et surtout le nombre de convertis qu'on a notre actif. Non, maintenant, tu vas sur nos pages Facebook, tu vas encore te renseigner. Maintenant, tous les mercredis, il faut aller sur notre page, tu vas voir les directs. Les questions qu'on pose là-bas, là, ça n'a rien à voir. Moi, je suis chrétienne, j'ai pas vraiment, je crois déjà en ma religion, donc j'ai pas besoin de ça. Elle a peur. Elle a peur. On n'a pas dit que tu n'es pas chrétienne. Peur de quoi? Peur de croiser une vérité. J'ai juste l'esprit ouvert, je veux juste comprendre les trucs. Tu savais que tu étais chrétienne. D'abord, mais tu n'es pas chrétienne parce que toi-même tu dis que tu ne peux pas défendre ta religion. Donc, comment tu peux dire que tu es chrétienne? Oui, ça ne veut pas dire que je ne suis pas chrétienne. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas la Bible à 100%. Ça veut dire qu'il y a des... Toi, tu peux prendre des versets que moi je ne connais pas. Attends. Puisque toi, peut-être, tu es un pratique. Toi, tu vois, déjà, je veux dire que toi, tu es un gars. Tu m'as parlé de votre école, non? Ça veut dire que vous formez pour aller et évangéliser les gens, envoyer des âmes à Dieu. C'est ce que vous faites. Mais est-ce que moi, j'ai reçu cette formation? Est-ce que moi, je fais cette formation? Moi, je prie, c'est vrai. On prie tous, mais c'est pas de la même manière. Donc, il y a des versets que toi, tu peux prendre dans la Bible pour essayer de me coincer, alors que moi, je connais pas réellement les profondeurs. Je vais te ramener à un manque de sincérité, en fait. Tu es face à un musulman qui s'intéresse à sa religion. Je suis pas sincère. Attends-moi ça, je viens, ma soeur. Je ne suis pas en train de juger de ton vrai comportement, mais je juge d'une attitude générale. Actuellement, là, tu es en train de discuter avec moi. Là. Tu n'as rien là, c'est au moins 20 ans. Ne me dis pas ton âge, hein, c'est pas bien. Non, et toi aussi. Il a dépassé 20 ans, toi aussi. Je t'informe que comme il est psychologue, je t'informe en même temps. Voilà, donc. Il y a des gens qui l'attendent. Si tu n'as rien, bon, tu as plus de 20 ans. Bon. Tu es jusqu'aux États-Unis. Soit tu es allé chercher l'argent, soit tu es allé faire des études. Bon, ton intelligence a pu te conduire à ces endroits. Aujourd'hui, peut-être tu parles l'anglais. Peut-être tu maîtrises l'anglais. You speak English, right? Yeah. Yeah. You learn English from Côte d'Ivoire or from USA? No, from here. From here, from there. Okay, no problem. So that means... Il est trop fort, c'est comme... Cela signifie que tu as usé de ton intelligence pour comprendre l'anglais que tu ne comprenais pas. On est d'accord? Yeah. Ça veut dire que l'anglais was a thing very important for you, right? Faut continuer en anglais, faut nous oublier. So now, what about your religion? What about your faith? You claim that you don't know anything. Yeah, you said you cannot defend it, right? Yeah. So that means you are not sincere, because if you were sincere, you would learn deeply your religion, because il est dangereux à tout voir. It from years. Now you're more than 20 years old. So you are supposed to, to know this religion. Right? Okay. I know my religion. So I know. No, you don't know. You just say that you don't know. You just say that you don't know. You cannot defend it, right? Bon, ok. Ce que je veux dire, c'est que face à des musulmans qui maîtrisent plus ou moins ta religion, l'humilité... Non, vous ne maîtrisez pas ma religion, vous maîtrisez votre religion. Vous maîtrisez peut-être votre religion, vous ne maîtrisez pas ma religion. Parce qu'il y a des personnes qui ont pris des versets bibliques ici pour vous coincer, vous n'avez pas pu. Je me rappelle d'une histoire de suite là que vous avez raconté. Il y a un gars qui a fait sortir un verset biblique qui a dit que il y a un consolateur
il y a un consolateur, que ce consolateur-là, c'est Mohamed. Alors que quand il est allé lire la Bible au début, on a vu que ce consolateur, c'était pas Mohamed, c'était l'Esprit Saint. Non, arrête ça, ils étaient même pas là, c'était nous, wesh. Oui, c'est de ça que je parle pas de... Ah, mais tu dis, non, mais... Non, je parle pas de... Il a dit qu'il y a un qui parlait, je sais pas si c'est Ismo ou bien c'est qui là. C'était pas toi. Si tu es de consommateur, la voix sur les pages, son page, tu regardes souvent les directs, tu vas voir. Actualité, on ne parlait pas au nom de tous les musulmans. Dans le groupe, actuellement, on est deux. Il y a les élèves d'Abdoumadi depuis à moi. Tu comprends? Donc, ok, il va donner mon mot de fin. Ok, vas-y. Il y a donné mon mot de fin. Mon mot de fin, c'est que moi, je crois... Pas pleurer ici. Hein. Moi, Aïe, pleure pourquoi? Moi, ça m'amuse au fait, parce qu'il y a juste envie de comprendre des choses, essayer de... Donc, si vous pouvez me convaincre même là, c'est bon aussi. Mais déjà, ça me permet d'apprendre d'autres choses. Si tu acceptes l'échange, tu t'es abonné à la page, non? Moi, j'ai un ami qui m'a donné même un courant, même au français. Mais j'ai pas eu le courage de lire, parce que je me dis quoi? Je crois plus en ma Bible, parce que ce que ma Bible m'enseigne est réel. Donc, j'ai pas besoin de lire d'autres livres pour pouvoir me convaincre de quoi que ce soit. Ok. Donc, mon mot de fin... Il n'y a pas encore dit mon mot de fin, pardon. Mon mot de fin, là, c'est que vous croyez au Coran, nous, on croit en la Bible. Donc, ce qui veut dire que ça sera difficile de nous convaincre au fait. Parce que c'est déjà une contradiction, c'est-à-dire vous n'acceptez pas au fait, parce que déjà mon frère, les élèves là, il a dit même que déjà la Bible est un mensonge. Donc ça fait que c'est impossible que c'est carrément impossible que... Non, j'ai pas dit que la Bible est un mensonge. C'est pas ce que j'ai dit. Ça dit, il y a des mensonges. Là par exemple, regarde, voilà, Jean chapitre 17 verset 3, c'est vrai. Marc chapitre 12, verset 26 à 29. Il y a des mensonges dans le Coran. C'est comme ça moi aussi. Wallah, si tu en trouves, toi tu me baptises. Tu deviens ma prophétesse. C'est comme ça moi je dis que le Coran est faux, que le Mohamed... non, si tu trouves des mensonges, si tu trouves des contradictions, tu deviens ma prophétesse. D'accord, moi, je reviens. Je ne sais pas si le gars, le tenant du live va peut-être faire des lives ces derniers temps-là. Mais à cause de vous, je reviens blindé, au fait. Vendredi, Inch'Allah. Vendredi à partir de 9h30, on est en direct. Tu peux commencer à mettre vos oui en même temps de comment vous faites chaque semaine, là, combien de directs vous faites par semaine, là, qu'on la même va aller directement là-bas. Là-bas, c'est là-bas. Moi, il faut qu'il soit à tête, je dois pas que Karen là-bas fini là. Si quelque chose t'as pas visité chez toi là-bas, faut changer mon nom. Il n'y a rien qui a visité. Vous ne croyez même pas en l'Esprit Saint. Donc, comment ça me toucher? C'est un esprit qui doit te toucher. Donc, laissons tomber. Donc, c'est ça quoi. Chacun croit en ce qu'il veut. Donc, ça sera difficile. Non, actualité. On va parler seulement, mais on va jamais s'entendre. Permets-moi de donner mon mot de fin aussi. Ok. Voilà. Si ce que tu es en train de dire là, chacun dans sa religion, on ne sait pas de s'expliquer. Mais Jésus là, il est venu pourquoi? Jésus est venu pourquoi? Quand Jésus est venu là, les gens croyaient en quelque chose. Les apôtres là, ils sont allés sillonner les synagogues et autres. Tu entends bien synagogue. Ça veut dire que les gens croyaient en quelque chose déjà là-bas. Mais c'est parce qu'il y avait des erreurs dans leur compréhension. Ils ont cru avec des erreurs que les apôtres sont allés corriger, que Jésus est venu corriger. Donc, pour te dire quoi, la posture que tu adoptes là, c'est pas une posture de quelqu'un qui croit en fait. Quand tu crois là, tu écoutes les autres. Oui, quand tu crois là. Mais c'est pourquoi je suis là. Non, écoute-moi. Quand tu crois là, tu écoutes. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit les Juifs et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils disent, mais ils ne font pas. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. En d'autres termes, il veut dire quoi? Quelque part, ils détiennent une certaine vérité, mais si vous voulez réellement faire ces gestes là, vous allez vous perdre. Nous disons, ce que les chrétiens disent là, il y a une part de vérité dedans. Mais les chrétiens eux-mêmes là, ils se sont trompés ou bien se sont perdus en chemin
sur certaines doctrines fondamentales du Christ. Parce que quand Jésus vient, puis je viens. Quand Jésus vient, puis il enseigne, Jean 17, le verset 3, c'est pas fortuit. Quand il dit, oh, la vie éternelle, c'est-à-dire la finalité de toute chose, là. La finalité de toute chose, là. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Quand il dit, dans Jean 5, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, car je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il dit ces choses-là, c'est pas pour qu'on prenne ça, on range ça quelque part, et puis on retourne toute la gloire à Jésus lui-même, là où Jésus est en train de donner toute la gloire à un autre. Voilà ce que nous, les musulmans, nous reprochons aux chrétiens. Sinon, nous ne disons pas que le fait que les chrétiens prônent la sainteté, le fait qu'ils prônent le bon vivre, le fait qu'ils prônent les valeurs humaines, c'est mauvais. Non. Au contraire, le Coran va te dire que tu vas trouver que ceux qui sont les plus tolérants envers les musulmans sont ceux qui disent nous sommes chrétiens, et ce sont ceux-là qui sont dans les synagogues et autres. Le Coran a une vue, je vais dire, une bonne, comment on appelle ça, une bonne vue des chrétiens. Ouais, c'est des gens à l'époque, hein, c'est des gens qui étaient dans les monastères, ils sont pas violents, tant. Maintenant, malgré que le Coran leur reconnaît cette possibilité-là, sur le côté de la guidée, sur le côté de la vie éternelle, le Satan est venu s'aimer l'ivraie dans le champ de blé que Jésus avait déjà semé. Jésus a donné un message fondamental. Ce message fondamental, il a aussi été donné par Moïse. Il a aussi été donné par Abraham. C'est comme tu vois ceux qui courent sur les 400 mètres là. On appelle ça quoi, relais là. Ou quand tu cours, tu donnes à un témoin, à un, il court encore, il donne un témoin, à un, il court. Les prophètes sont comme ça. Le témoin que les gars se donnent là, c'est un message, c'est le message de Dieu. Et tant que ce message de Dieu se corrompt, Dieu envoie toujours des prophètes pour venir renouveler le message, pour venir corriger le message. Quand Moïse est venu, les gens ont corrompu le message de Moïse, c'est pourquoi Jésus est venu. Maintenant, quand Jésus est venu, les gens ont corrompu le message de Jésus. C'est pourquoi dans le camp de Jésus aujourd'hui, tu vas trouver, il y a des gens qui disent qu'il est Dieu. D'autres disent non, il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. D'autres disent non, il est ceci, il est prophète. Pourquoi? Parce que le message de Jésus là, ça s'est corrompu dans la main des gens. Aujourd'hui, les gars chantent à l'église, ils chantent le nom de Jésus. Ils prient Jésus. Alors que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, quand il s'est jeté face contre terre, qui est-ce que Jésus a prié, ma soeur? C'est Dieu, Jésus a prié. Parce qu'il était toujours sur la forme d'un être humain. Jésus est Dieu, mon frère. Ok, donc si Jésus a jugé bon de venir sur la forme d'un être humain qui s'appelle Jésus, ce qu'il a fait là, c'est ce que vous aussi vous devez faire. Dans sa forme d'être humain là, celui vers qui il s'est dirigé là, toi tu es demeuré dans ta forme humaine là, c'est vers celui-là, toi aussi tu dois te diriger. Ou bien, attends, ok. Quand Jésus s'est transformé en homme, il y a un en haut là-bas qui ne s'est pas transformé en homme. Ou bien c'est faux? C'est lui qui est en haut là, le suprême dont tu parles là, qui s'est fait chair pour habiter en Jésus. Non, si c'est ça, c'est ce qu'un spécialiste disait. Il dit les chrétiens font de Jésus un schizophrène. C'est-à-dire le schizophrène, il a plusieurs personnalités. C'est ça, parce qu'à partir du moment où vous n'acceptez pas le fait que Jésus est Dieu là, c'est impossible. Non, il y a rien qui... Tu vois, donc c'est clair que... Actualité. Jésus est Dieu, frère. On ne peut pas accepter un enseignement. Tu vois, donc c'est dommage. On ne peut pas accepter un enseignement sur Jésus qui ne vient pas de Jésus. Ou bien, on ne peut pas accepter un enseignement sur Jésus qui ne vient pas de Jésus. Pour qu'on puisse prendre Jésus pour Dieu, Jésus lui-même il dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu, c'est ça? Non, pardon, on est là. S'il a dit qu'il est Dieu, là, je suis là. Il faut enlever. Il faut enlever. Les gens font des déductions. Ils disent Jésus est fils de Dieu, donc il est Dieu. Mais Abraham est fils de Dieu. Dans Matthieu, Abraham est fils de Dieu. Mais pourquoi vous dites pas Abraham est fils de Dieu, mais est-ce qu'Abraham est mort et il est ressuscité? Est-il ressuscité des morts?
Parce que vous-même, vous avez dit que Jésus est monté au ciel. D'après vous, hein, qu'il n'est pas mort, qu'il est monté directement au ciel. Bon, moi, je vous prends au mot. Bon, il n'est pas mort, il est monté directement au ciel. Donc, ça veut dire que tous ceux, les Moïse, les Abraham, tous ceux qui sont bâtis tous au ciel, c'est ça? Donc, si elle te comprend bien, si elle te comprend bien, parce qu'on nous parle d'un seul qui est mort et qui est ressuscité. On nous parle d'un seul qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul et l'unique qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour, frère. Tu vois, non? Tu vois, non? Si c'est pour prêcher, là, tu ne dis pas que je connais pas. Parce qu'on t'a appris des paroles, on t'a appris un principe. Donc, toi, maintenant, tu prends tes paroles pour augmenter ces principes-là. Sinon, ce que tu es en train de dire, là, c'est l'émotion. Quitte dans l'émotion, moi, je vais te dire quelque chose. Donc maintenant, si on dit que Jésus est mort, il est ressuscité, c'est quelle parole que j'invente? C'est dans la Bible qu'il est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est pas quelque chose que j'invente. Ok, la condition. Toi, tu sais que c'est dans la Bible. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi maintenant. Tu peux m'écouter maintenant. Yeah, je t'écoute. Donc la condition maintenant pour devenir Dieu, c'est d'abord de mourir et puis de ressusciter. Une fois que tu fais ça, tu as appelé Dieu. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est pas la seule raison, parce qu'il y a des êtres humains ici qui sont morts, qui sont ressuscités. Il y a des gens qui étaient morts, que des gens, des pasteurs ont prié pour eux, qui ont été guéris, amen, qui sont ressuscités, qui sont revenus à la vie. Donc, c'est pas seulement la seule raison, en fait. Comment Jésus même est né? Parce que sa naissance même, là, c'est déjà l'histoire. Parce que c'est pas comme ça que Mohamed est venu au monde. Non, non, non. Jésus est né d'une vierge. Arrêtez de comparer. Il est né d'une vierge. Dis-moi, parmi tous les prophètes, qui est né d'une vierge? Qui est né par la puissance de l'Esprit? Je vais te donner mieux que ça. Je vais te donner mieux que ça. Je vais te donner mieux que ça. Toi, ton prophète, enfin, toi, ton Dieu. Oui, je te... Attends, moi, mon prophète Jésus. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas pour le dénigrer parce que le musulman doit avoir trop de respect pour Jésus, alayhi salam. Maintenant, ce que j'essaie de te dire là, c'est pour essayer de percuter, pour que tu percutes. Quelqu'un qui a goûté au liquide amniotique dans le ventre de sa mère. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui est né et qui a souillé sa maman. C'est-à-dire quand Jésus est né, de toute façon, dans la religion islamique et juive, quand la femme accouche là, il y a une période d'impureté. Marie a vécu ça. Après avoir donné naissance à Jésus. Oh, toi, tu es en train de regarder ces éléments-là pour tellement tu vois que c'est étonnant. Tu dis qu'il est Dieu. Bon, prenons Adam. Toujours je dis Adam au lieu d'Abraham. Prenons Adam. Le miracle, entre le miracle de Jésus et le miracle d'Adam, c'est quoi qui est plus grand? Lui là, c'est Dieu qui l'a façonné directement. Il n'est même pas passé par un ange pour dire non, viens, non, 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 non. C'est-à-dire, colo, face à face, de là à là. Dieu a fait ça pour Adam. Entre les deux qui est d'aéré. Maintenant, Adam, là, il n'a pas goûté à bébé hein, pour dire non, il était sain, quoi. Non, 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 il est né adulte, barbu, tout en même temps. Et ça n'a même pas duré quand Dieu a créé sa femme, là. En même temps, ils ont commencé à faire des enfants. Ça, c'est pas un miracle pour toi. Hein. Ça, il ne mérite pas d'être appelé Dieu. Hein. Mais c'est celui que sa maman l'a porté dans son ventre. Elle a accouché. Elle a nettoyé. Elle est devenue impure à cause de lui pendant quelques jours. C'est comme ça, c'est dans les lois juives et islamiques. Attends, donc tu veux me dire que... Attends, tu vas m'apprendre quelque chose de suite là. Donc tu veux me dire que Abraham, actuellement où on parle là, il est au paradis, c'est ça? Adam. Et Adam plutôt. Parce que Adam c'est le premier homme sur terre, non, c'est ça? Oui, Adam est le premier homme. Parce que si on veut bien voir Adam, il est le premier homme sur terre, il a été créé. Parce que les deux personnes là. Mais est-ce que tu sais que ces personnes ont été chassées du jardin d'Éden parce qu'ils ont péché? Tu sais ça? Donc, à partir du moment où ils ont péché et puis ils ont été chassés du jardin d'Éden, moi, je ne pense pas qu'Abraham se retrouve au paradis. Amin, c'est ma manière de voir. Tu peux me convaincre, tu peux me dire. Voilà. Parce qu'ils ont péché dans le jardin d'Éden et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et c'est à partir de là que Dieu a dit que la femme va accoucher par la douleur. L'homme va travailler à la sueur de son front pour avoir son pain.
C'est à partir de là que Dieu nous a maudits, nous les femmes avec l'enfantement et les hommes avec le travail. Donc ça veut dire qu'il y a un péché qui a été créé dans ce jardin-là. Donc moi je sais pas, hein, parce que moi il me dit qu'à partir du moment où Abraham il a dit Abraham encore, Adam et Ève le don péché là. Je me dis que il n'y a pas de raison qu'ils se retrouvent au paradis au fait, parce que Dieu même il a fait descendre sa colère sur eux à travers nous. Non. Calmons-nous. Hein, actuellement, c'est l'heure de la rupture. Tout le monde vivant de l'eau. Hein. Calmons-nous. On va s'expliquer. Ça va bien se passer. D'après les petits français. Ça va bien se passer. Donc, buvons de l'eau. Ça va aller. Oui, ça va bien se passer. Maintenant, ma soeur, tu n'arrives pas à comprendre. Non, dans les demandes là. Ce que tu n'arrives pas à comprendre là, c'est un sujet que tu viens de soulever comme ça, mais tu ne sais pas. Le sujet du péché originel. Bon, comme les chrétiens l'ont appelé. D'abord, ce péché qui a été commis au paradis, il s'agit de quoi au juste? Dieu avait donné l'interdiction à Adam et Ève de ne pas approcher un arbre, de ne pas manger de son fruit. Et ils ont été trompés par le diable et ils ont mangé du fruit de l'arbre. Et Dieu leur a dit qu'ils sortent du jardin, qu'ils aillent labourer la terre, tout. Ma soeur, je vais te donner un petit enseignement ici. Quand la terre a été créée, là, quand Dieu a créé la terre, là, hein? Vous me suivez? Quand Dieu a créé la terre, il a créé la terre pour toi. Il a créé la terre pour toi. Il a créé pour les hommes, non? Pour qu'on puisse y vivre, ou bien? Bon, il a créé la terre pour les hommes, et puis nous, on est dans le jardin d'Éden. Alors que tout ce qui a été créé sur la terre, là, l'étendue, la vaste étendue de la terre, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, les pays, les continents, tout ça là, c'est pour l'homme. Mais nous, on est au jardin d'Éden là-bas, il y a tout là-bas. Maintenant, le reste de la terre qui a été créé là, à quel moment on va là-bas? Aïe. Je te pose cette question. À quel moment on va là-bas? Comment? On va là-bas parce que Adam et Ève vont faire des enfants. Ces enfants-là vont peupler le monde. On sera, c'est nous, en fait, nous les descendants d'Adam et Ève. Tu vas savoir que... Parce qu'ils sont deux seulement. Tu veux qu'ils se retrouvent partout dans le monde en même temps. Ils sont seulement deux, ils sont dans une seule lieu. Attends, Dieu t'a dit que le jardin d'Éden, il ne peut pas mettre tout le monde entier là-bas. Même du premier homme jusqu'au dernier. T'as dit, le jardin d'Éden ne peut pas nous contenir. Bien sûr que si, ça peut nous contenir. Mais je veux dire qu'il n'y avait pas de monde, en fait. Il fallait une création. Non, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Parce que regarde, non, je viens. Regarde, Dieu a dû les chasser du jardin d'Éden. C'est pas ce qui s'est passé? Oui, il les a chassés, effectivement. S'il les a chassés... Mais c'est moi-même qui ai dit ça. Non, je viens. Non, je sais. Je suis en train d'expliquer, en fait, le plan de Dieu. On appelle ça le plan de Dieu. Je vais prendre un exemple terre à terre. Moi, je construis un quartier pour mon fils. Hein? Au lieu de l'emmener dans le quartier vivre là-bas, je le garde dans mon palace. Le gars est en train de grandir dans ma main. Il est en train de vieillir dans ma main. Mais je fais quoi pour l'emmener, comment on appelle ça, au palais? Soit je lui dis, va dans le palais, soit je crée une situation et je lui mets des interdits. S'il tombe, il se retrouve dans le quartier. Donc, dans le plan de Dieu, là, Dieu est en train, en fait, il était l'heure, c'est-à-dire, le destin d'Adam devait le rattraper. C'est-à-dire, cette terre qui a été créée, là, Adam devait impérativement habiter là-bas. Il devait impérativement y vivre. C'était programmé, au fait. C'était programmé. Maintenant, le prétexte que Dieu donne, là, c'est un prétexte. La preuve en est que chez nous, en islam, là, Sourate 2, le verset 36 à 37, là, Dieu donne des paroles à Adam et il pardonne à Adam. Parce que si tu regardes comment Adam est tombé là, si tu regardes comment Adam est tombé, c'est-à-dire que c'est parce que Dieu l'a permis. Ben, le Satan, bon, dans la Bible on dit le serpent ancien. Le serpent ancien, il était très rusé. C'était le plus rusé de tous les animaux des champs, selon la Bible. Effectivement. Adam là, il est certes vieux,
Mais il est vieux en corpulence, mais en âge, il n'est même pas vieux. Et puis en esprit, il n'est même pas vieux. Maintenant, Dieu met, c'est comme toi, le papa, qui permet, par exemple, à quelqu'un qui est très malin, et puis sa gamme n'est pas bonne, et puis tu le mets à ton enfant de 5 ans, et puis tu lui dis, c'est lui qui a gagné dans ce duel d'intelligence là, c'est lui qui a dit. En tant que tu as dit à ton enfant, si un inconnu te donne un bonbon, n'accepte pas. Et l'inconnu sait ça, il sait que tu as dit ça à ton fils. Et puis il vient, il dit non, c'est ton papa même qui l'envoie, je suis son ami. Il passe en tout cas par des ruses comme le Satan l'a fait. Et puis il réussit à faire manger le bonbon à ton fils. En tant que quelqu'un qui est conscient de l'âge mental d'Adam, est-ce que, si c'est pas un plan déjà tracé là, est-ce que tu vas être aussi dur envers Adam? Regarde comment le Satan a blagué. Et puis Satan, il n'a pas menti. Hein. Quand tu prends bibliquement, ce qu'il a dit à Adam et Ève, il n'a pas menti. Il dit, si vous mangez, vous allez être comme Dieu, vous allez savoir des choses. Mais effectivement, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme c'était vrai, Dieu a tout fait pour ne pas qu'ils mangent de l'arbre de la vie. Mais s'ils mangeaient, ils allaient être immortels. Donc le Satan, même en réalité, il ne les a pas blagués. Il est parti sur une base de vérité, mais il les a poussés à désobéir à l'ordre de Dieu. Il savait que c'est cet ordre de Dieu-là, désobéi, qui allait mettre Dieu en colère. Mais regarde en fait la sentence que Dieu donne à Adam. En fin de compte, cette sentence-là, c'est des choses naturelles. Les animaux qui donnent naissance à leurs enfants, là, ils ne souffrent pas quand ils donnent enfant. Ils souffrent. On voit dans les documentaires ici, les animaux là souffrent. Souvent, les vétérinaires sont obligés de les prendre en charge. Souvent, il y en a même qui fait des interventions chirurgicales, mais les animaux là ont commis quel péché dans le jardin d'Éden? Ils n'ont pas commis de péché, mais c'est des mammifères comme nous. Ils subissent donc la loi naturelle des mammifères. Mais Dieu, quand il regarde toutes les sentences que Dieu donne finalement, en fin de compte, ça fait partie de ce qui est naturel sur la terre. Quand Dieu dit non, tu vas travailler à la sueur de ton front. Oh Dieu là, qui n'est pas fier de travailler à la sueur de son front? Quand tu travailles et puis tu fais ton front, et puis tu gagnes l'argent là. Finalement, malédiction, soi-disant, est devenue une bénédiction. Et même dans la Bible, la paresse est un péché. C'est le travail qui est une vertu. Or, à la base, c'est censé être le travail, ça reste. Le travail, c'est une malédiction. Non, mais le travail dans la Bible est une vertu. C'est la paresse qui est un péché. Alors que le travailler par la sueur de son front est censé être la malédiction suite à une désobéissance. Mais aujourd'hui, là, quelqu'un qui travaille à la sueur de son front, là, il est fier de se taper la poitrine. Hey, c'est ce qu'il produit qu'il mange. Non, mais il reste malheureux parce qu'il doit souffrir pour manger. Et Bill Gates est malheureux. Zuckerberg est malheureux. Sûr. Non, tu penses que Bill Gates, parce qu'il est riche, il est malheureux. Tu connais, le nombre de nus. Il ne dort pas. Il dort pratiquement pas. Je viens. Quelqu'un, un jeune. La terre en elle-même est une malédiction pour nous. Le travail est une malédiction pour nous. Le travail est une malédiction pour nous. Moi, je perçois le travail comme une malédiction parce que par moment, je dois me réveiller à 5 h du matin. Je dois me réveiller à 5 h du matin pour m'apprêter pour aller au travail. C'est une pression. C'est une malédiction en quelque sorte. Pourquoi souffrir pour manger? Pourquoi il doit souffrir pour manger, mon frère? Pourquoi on dit à Dieu de bénir l'œuvre de nos mains? L'œuvre de nos mains, là, c'est quoi? C'est le travail, frère. Mais c'est une malédiction. Il ne doit avoir aucune bénédiction dedans, puisque c'est une malédiction à la base. Je dis, pourquoi je dois souffrir pour manger? Même, je prends un exemple simple qui est préparé. Pour manger, là, il doit aller au marché. Il va payer le condiment. Il va venir à la maison. Il va mettre au feu. Peut-être même la nourriture va cuire 2 heures après. Elle disait qu'il y a des gens là, c'est cuisine qu'elle est passée. Elle disait qu'il y a des gens, c'est cuisine qu'elle est passée. Tu vois, en quelque sorte, le travail, Dieu nous a maudits avec le travail. Et puis les femmes avec l'accouchement. Maintenant, pourquoi Dieu lui-même, il peut provoquer ce genre de choses? Justement, c'est là et puis lui-même, il pousse le diable qui est le serpent. Hein? Il pousse le diable qui est le serpent à venir tenter Adam et Ève. Et quand Adam et Ève sont tentés, ils succombent. Et puis maintenant, lui, il maudit Satan. Il maudit même le serpent.
Tu sais que le diable n'est pas le serpent dans ce truc-là. Dans cette Oui, histoire. oui. Mais là, c'est lui qui est le diable en quelque sorte, puisque c'est lui qui vient les induire dans le péché. Non. Et puis quand il finit de les induire dans le péché, Dieu même a maudit le serpent. Il a dit que tu vas ramper. C'est-à-dire que tu mangeras la poussière toute ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui le serpent lui rampe. Donc tu vois que bon, lui-même, il a provoqué ça. Si on veut bien voir, Dieu lui-même, il a provoqué ça au fait. Il a poussé le Satan à venir tenter. À venir les tenter. En fait, et puis ils ont succombé. Et puis il les a maudits pour les jeter sur la terre, c'est ça? En fait, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. C'est maintenant, peut-être tu as compris. Je vais te dire que c'est Dieu même qui a provoqué ça. C'est ce qu'on appelle le plan de Dieu. Et comme il y a la disproportion. Hein. Et comme il y a disproportion. Le serpent ancien, quand on dit quelque chose d'ancien, là, ça veut dire que son mind là, est trop open. C'est pas ça? Il est open-minded. C'est-à-dire que c'est quelqu'un là, il est trop déjà, comme on dit chez nous. Maintenant, on va le mettre avec un enfant de 5 ans, parce qu'Adam, âge mental, c'était un enfant. Il était barbu, mais il était enfant dans l'âge mental. Il y avait déjà une égalité entre les deux adversaires qui s'affrontaient ici. Donc, à tous les coups, on monte, on descend, le serpent ancien allait réussir à convaincre Adam et sa femme de faire ce que Dieu leur a interdit. Et les gars tombent maintenant dans ce piège-là. Maintenant, Dieu leur dit, sautez, allez-y. Or, quand Dieu crée Adam et Ève, je te dis ceci, quand Dieu les crée, Genèse 1, le verset 26 à 27, il dit, faisons l'homme à notre image. Regarde bien, hein, regarde très bien ce qui se passe. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas encore fait de péché, ils n'ont rien fait. Mais regarde, je te parle de plan de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image. On dit, il fit la femme. Pourquoi faisons? Il dit, c'est pas lui qui est le créateur. C'est pas là que je vais en venir. Il dit, il domine sur les animaux. Ils ne sont pas encore créés. Ils ne sont pas encore créés. Il dit ils domineront. Attends, je vais lire même le passage. Ils domineront. Je viens. Genèse 1, le verset 26. Je vais terminer sur ça, puis je vais aller prier. Voilà, parce que les musulmans prient toutes les heures, en tout cas 5 fois par jour. Genèse 1, le verset 26. Regarde bien, hein, si tu médites avec moi, c'est que j'essaie de te faire comprendre. Puis Dieu dit, faisons l'homme, et il a fini de tout créer. Hein. Tout ce qui a été créé a été fait par Dieu. Puis il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. Ma chérie, la mer, là, c'est au jardin d'Éden. Faut dire non, faut dire non. Qui domine toute la surface de la terre. Attends, ma chérie, non, je vais t'emmener à comprendre ce que j'essaie de t'expliquer. Non, c'est toute la surface de la terre. Non, c'est pas le jardin d'Éden seulement. Voilà. On dit qu'il domine les poissons, qu'il domine sur les oiseaux, qu'il domine sur le ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tac. On dit reptiles qui rampent sur la terre. Ok, il n'y a pas de souci. Dieu créa l'homme à son image. Tac. Or, avant même la création de l'homme, ce qu'il allait venir faire là, où il allait être là, Dieu avait déjà tout indiqué. Mais il cherche quoi dans le jardin d'Éden? Donc, s'il fait une bêtise là-bas en griffe, que Dieu le fait sortir pour le jeter sur le reste de la terre là, est-ce que ça c'est une punition? C'est pas punition, c'est le décret qui avait été déjà tracé pour lui avant même sa création. Le but, en fait. C'est ce qu'on appelle le plan de Dieu. Mon Dieu. Donc c'est Dieu qui l'emmène à faire cette bêtise, au fait. Donc ne dis pas qu'il fait une bêtise. Mais bien sûr. Il n'a pas fait de bêtise, c'est Dieu qui l'a poussé à faire cette bêtise. Donc il n'est pas coupable en réalité, mais c'est Dieu qui est coupable. Ça, Adam. Mais oui, c'est pourquoi quand tu prends le Coran, Sourate 2, le verset 36 à 37, Dieu dit ceci, et je vais lire pour qu'on puisse savoir ce que le Coran dit. Hein? C'est en quelque sorte la genèse du Coran. Hein? Voilà, c'est en quelque sorte, je ne dis pas que c'est la genèse, mais c'est en quelque sorte ça. Sourate 2, le verset 37. On va lire. Allah dit ceci. Il dit alors, Adam reçut.
Tu es inspiré. J'ai lu le Coran. Non, c'est bien, tu es inspiré. Je suis sur ça. Surah 2, verset 37, c'est toi qui m'as inspiré. Tu dis que nous, on a tapé photo devant Evra. Ça, c'est une possibilité. Ah, ça t'a fait mal. Non, juste, ça m'a montré que je n'avais pas assez argumenté. Alors, Adam reçut les paroles révélées de son Seigneur et il se retourna vers lui avec clémence. Sûrement, il est celui qui revient sans cesse à la piété. Ça, c'est le Coran. Pour dire que comme Dieu sait qu'il a livré, comment on appelle ça, un griffe, Adam, à quelque chose qui était 10 fois ou 10 000 fois plus intelligent que lui, il lui dit, tiens des paroles, dis-moi ces paroles-là, je vais te pardonner, et puis va faire ta vie sur la terre. Ce que tu pourras produire, je vais bénir. C'est pourquoi l'être humain va mettre un grain de riz dans le sol, ça va sortir des milliers d'épis. Il va mettre 2 grains de maïs, ça va sortir des milliers d'épis. Quelqu'un qui est maudit, ça ne peut pas arriver. Bon, bref, merci beaucoup et moi je vais aller. En tout cas, si vous êtes encore là, merci. Je serai de... Merci. Je t'en prie. Merci pour tous ces enseignements, ça fait du bien d'entendre tout ça. Bon, mais actuellement. Si le frère va couper le live, sinon je reviens. Ouais, moi, j'ai coupé le live dans ici, Woro. Ok. Donc, d'accord. Bonne soirée. Donc, c'est un réseau à essayer de faire rabattre to get. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, Abeska, permets-moi de faire Douaou. Je vais faire des bénédictions. En tout cas, le musulman, quand il s'assoit, quand il veut se lever, il fait des bénédictions pour que Dieu nous pardonne nos fautes, le grand mois de Ramadan, la grande période des 10 dernières nuits, pour que Allah mette la baraka dans vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرنا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah nous bénisse tous. Salam alaikum.